Bio63, le réseau de l'agriculture biologique du Puy-de-Dôme, organisait ce samedi une soupe populaire en soutien aux agences environnementales. Elles ont récemment subi une série d'attaques de la part d'agriculteurs dénonçant les multiples normes. En reportage, Romy Ohachuc et Anne-Fleur Souchon. Le 29 janvier 2024, des agriculteurs s'en prennent à l'agence de l'eau, à Landes. Une opération coup de poing censée dénoncer les contraintes environnementales imposées par l'État. Mais ces dégradations sont condamnées par d'autres agriculteurs, notamment du bio, réunis ce matin à Clermont. La biodiversité, les ressources telles que l'eau et autres, c'est clairement notre outil de travail. Et donc on est là aussi pour affirmer que, en attaquant les symboles justement de la préservation des écosystèmes, c'est aussi quelque part attaquer notre propre métier et nos propres valeurs. On fait croire que tous les mots de l'agriculture ils sont liés uniquement à des contrôles. Des contrôles il en faut. Il faut arrêter de faire croire aux collègues paysans que l'agriculture elle va s'affranchir du changement climatique, qu'elle va s'affranchir de l'environnement et des citoyens. Donc en fait, il faut fonctionner en bonne intelligence. Le rassemblement a pris place pas loin de la DREAL, une administration qui, comme toutes les autres, applique des lois environnementales. Elles doivent permettre d'avancer vers une politique alimentaire durable. Si on vote des lois et si on oriente les primes pour que les pratiques soient plus vertueuses, eh ben c'est ensemble que ce mouvement, on va réussir à le prendre. Voilà. Mais c'est sûr que si on est contre le changement, c'est facile de dire que le problème il vient de la norme. C'est pas ça, quoi. Au final, c'est le consommateur qui est aussi le gagnant. Il faut un peu quand même cadrer pour qu'on puisse avoir confiance dans le produit qu'on va manger. D'où l'importance des contrôles par les établissements publics pour permettre une agriculture respectueuse de l'environnement. Et sur notre plateau, le coprésident de Bio63, Nathanaël Jacquard. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes également maraîcher. Vous pouvez nous parler en tant qu'agriculteur, ces organismes qui ont été la cible des agriculteurs, fonctionnent-ils contre eux ? Non, je ne crois pas qu'ils fonctionnent contre les producteurs. En fait, ces normes environnementales, elles ont été décidées par le législateur pour la plupart. Et donc, du coup, ces organismes sont là plutôt pour les appliquer, les contrôler, ce qui est sur le fond normal, puisque, entre autres, les agriculteurs reçoivent des subventions via la PAC, via d'autres systèmes. Et donc, c'est normal qu'on puisse respecter les lois qui ont été votées par le législateur. Voilà, donc c'est principalement ça. Et donc toutes ces lois, notamment pour le respect de la biodiversité, elles ont un intérêt vraiment fondamental quand on voit aujourd'hui le contexte de l'agriculture qui a changé. Il faut qu'on s'adapte au changement climatique et qu'on fasse une adaptation agroécologique et climatique. Et puis il y a aussi les questions de renouvellement de génération qu'on verra sûrement tout à l'heure. François Bayrou a prévu de rencontrer les syndicats agricoles la semaine prochaine. Des agriculteurs vont encore manifester demain. Est-ce que l'action d'aujourd'hui se voulait un peu pédagogique ? Ah oui, tout à fait. Le but, c'est de montrer, d'essayer de nuancer les questions agricoles qui sont quand même compliquées. Dans le respect des normes environnementales, pour nous, elles sont très importantes parce que le but, c'est de respecter la biodiversité. Alors certes, il y a de la bureaucratie qui peut paraître trop lourde. Et là, on peut sûrement faire des efforts et voir avec le législateur comment on peut simplifier certaines démarches administratives, entre autres. Mais ça ne veut pas dire supprimer des normes environnementales qui sont nécessaires pour que, en fait, tout simplement, nos enfants, petits-enfants, puissent vivre sur cette planète normalement sans avoir une eau polluée, des sols pollués et une biodiversité qui soit encore vivante, comme on l'a vu à l'instant, sur les questions des saumons. Les agriculteurs et ceux qui défendent le bio doivent marcher main dans la main, c'est ça ? Ben oui, en fait, il faut que le modèle agricole aujourd'hui intensif change. C'est simple, le contexte a changé, les enjeux ont changé, donc du coup, il faut que ce modèle agricole fasse une transition agroécologique. Et donc, le modèle agricole biologique, et lui, montre un peu la voie. Alors, ce ne sera forcément pas la seule voie, mais c'est une voie... Comment elle se porte, cette filière bio, en ce moment ? Aujourd'hui, la filière bio, elle va plutôt mieux qu'il y a un an ou deux. Donc, on a eu une période de crise, donc surtout sur certaines productions, peut-être le porc essentiellement. Aujourd'hui, c'est plutôt les céréales qui sont en difficulté. Ça s'améliore, en fait, la consommation reprend. Essentiellement, dans les magasins spécialisés, la consommation a nettement repris. Donc, il y a des effets positifs. Et puis, il y a le respect de la loi Egalim qui est en cours d'avancement, qui va permettre de renforcer encore la commercialisation des produits. Merci.
Merci beaucoup Nathanaël Jacquard, président de Bio 63, coprésident de Bio 63. Merci d'avoir accepté notre invitation.